Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vous ai montré il y a quelques temps en vidéo le tuto pour faire ce petit sac là. Et j'avais envie de faire quelque chose pour mettre à l'intérieur. Donc, je pensais mettre des petites cartes ou des petits chocolats. Mais je me suis dit, oh, je vais faire autre chose. Et donc, j'ai réalisé ce genre de petits albums. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer déjà ces deux-là. Donc ils vont quand même très bien dedans et je trouve que personnaliser le sac avec le petit album à l'intérieur, ça fait un très joli cadeau. Donc je vous montre le bleu, je l'ai fait en version rose et en tuto, donc je vous montrerai une autre couleur. J'avais envie de changer un petit peu de couleur, donc voilà. Pour celui-ci, j'ai pris pour la base, du moins pour la structure, j'ai pris ces blocs de papier là qui sont actuellement chez Action, ou peut-être qu'ils n'y sont plus, je ne sais pas. J'en avais pris 3, un bleu, un vert et un rose. Donc pour faire la structure de ces deux-là, j'ai pris donc ces petits blocs. Pour le suivant, on prendra d'autres papiers, j'ai pris des chutes de papier, puisque pour la déco de cela, j'ai fouillé dans mes chutes de papier, j'ai assorti mes couleurs et j'ai décoré l'album avec des chutes de papier. Donc sur le dessus, j'ai mis une petite étiquette et une fleur. J'ai découpé pas mal de petites décos à la Cricut. J'ai mis des bordures d'ongles avec la perforatrice. Moi, j'ai fait mes bordures avec la perforatrice. Donc, sur le dessus, j'ai mis les dice cuts que j'ai réalisé, la Cricut aussi. Donc là, j'ai mis des espaces photos. Donc, on pourra mettre 2 photos, voire plus, hein, dans chaque petit livret. Donc, hop, j'essaye de vous montrer. Donc là, c'est la même chose, mais ça s'ouvre sur la droite. Donc, espace photo, donc ce sont des petites pochettes. Donc là j'ai mis des petits coins, j'ai décoré, voilà, j'avais envie d'un petit album aux couleurs printanières, donc j'ai mis des petites fleurs. Et la dernière partie, voilà, j'ai mis quelques tamponnages, j'ai fait des petites étiquettes. Donc après pour la déco, je vous laisse libre choix. Donc voici le bleu, là j'ai fait aussi tamponnage et déco. Et il se ferme sur un papier, une petite chute de papier qui est assortie à mon papier de base. Pour le rose, j'ai fermé avec de la ficelle. Je trouvais que la ficelle allait mieux avec le petit album. Un dice cut que j'ai réalisé à la Cricut. Ici, j'ai fait des petites découpes à la 6X. C'est un dice que j'ai depuis un moment. Donc là, ça s'ouvre comme ça. J'ai fait mes espaces photos un peu différents. J'ai fait des petits tags, des petites étiquettes. Voilà, donc là on peut mettre une photo sur le dessus aussi. Là, ça s'ouvre de l'autre côté. Donc toujours 2 espaces photos pour mettre plusieurs photos dedans, c'est pas gênant. Et le dernier, donc celui-là aussi, thème un peu printanier. J'avais envie de couleurs. Voilà, donc on referme. Il n'y a aucun aimant et la fermeture est simplement faite avec une ficelle. Là, les petits livrets ferment tout seuls. Il n'y a rien pour maintenir fermé. Du papier déco, ici une petite déco. Et donc on referme en faisant un petit nœud avec la ficelle. Donc, je suis désolée, les petits nœuds, je les fais difficilement. J'ai des petits soucis avec mes doigts. Voilà. Donc, on va pouvoir attaquer le tuto. Donc, je prends mon Massico. Donc, ça sera vraiment un style complètement différent de ces deux-là. Voilà. Je vais vous montrer le papier que je vais utiliser. Donc, c'est ce papier-là. Sachant qu'ils ne sont pas très grands, j'ai oublié de vous donner les dimensions. Alors, fermé, il mesure 11 cm par 11,5. Donc, j'avais pris, je vous ai dit ça, et là, je vais prendre dans les chutes de
ce papier là. Voilà, il me reste quelques chutes. Donc j'essaye de les utiliser. Là, ce sont... Bon, on verra si j'ai besoin d'autres papiers ou pas. Mais je vais prendre essentiellement dans les chutes. Alors, donc la structure, on va la faire avec ça. Je vais vous donner les dimensions. Donc ça fait 13 cm. Donc il vous faut donc deux morceaux de 13 cm par 22. Donc dans le premier morceau, on va faire un pli à 7,5. Alors, hop. Donc je remets mon papier. Donc à 7,5 et à 9 cm. Ensuite, on refait un pli à, j'ai dit 9 cm, c'est bien ça, voilà, 7 cm, 9 cm à 19,5 et ensuite à 21. Voilà, il nous reste une petite marge de 1 cm. Donc pour celui-là, c'est tout bon. On passe au suivant. Donc celui-là, on fait un pli à 10,5 et à 11,5. C'est bien ça. 10,5 et 11,5. Voilà. Donc là, je dois avoir 10,5. C'est tout bon. Ensuite, je vais prendre mes papiers. Alors ceux-là, voilà, ces trois-là, qui mesurent 10 cm par 25. Alors, je regarde mes petites notes pour les dimensions. Alors, voilà, 12, je vous ai dit, donc 10 cm par 25. Comme ce sont des chutes, on va faire pas du rafistolage, mais on va faire des petites pochettes différemment. Donc, on fait un pli à 12,5 sur les trois papiers. Donc là, je plie à 12,5 et à 12,5. Voilà, donc là, on plie en deux. On va marquer les plis sur chaque papier d'ailleurs. Voilà, j'ai mes trois petites pochettes. Ici, donc, on a un pli, voilà, la tranche qui fait 1 cm. Et là, on va plier comme ceci. Donc, voilà, on marque bien tous les plis. Voilà, alors après dans mes chutes, non, je pense que je vais prendre ça. Je vais couper trois petits morceaux de 10 cm. Donc vous prenez dans vos chutes. Voilà. Donc là, j'ai mes trois petits morceaux de 10 cm. Là, je vais prendre une perforatrice ronde et je vais faire une encoche. Donc j'essaye de mettre au milieu. Intérieur, c'est pas facile. Voilà, et après je fais la même chose avec les autres. Là, j'ai plus qu'à recouper. Voilà.
Donc là, on a nos 3 petites pochettes de fête, la structure, et maintenant, il ne nous reste plus qu'à assembler. Donc, je pose le massicot. Alors, je reprends les 2 premiers papiers que j'avais pliés. Et on va donc coller la partie qui mesure 1 cm sur... Alors, je mets tout dans le même sens. Voilà, je veux que ça, ce soit à l'intérieur. Donc, on va coller comme ceci. Donc, on a notre petite languette de 1 cm. Et je vais coller le deuxième morceau, là, celui qui a une tranche de 1 cm, sur la petite languette. Oh, il y a un petit peu de soleil, j'ai pas eu besoin de mettre ma lumière. J'espère que ce sera suffisamment clair. Donc voilà, on aligne bien. Voilà, donc maintenant, alors, j'attends que ça sèche un peu. Les petites pochettes que l'on a là, on va en coller une qui va s'ouvrir sur la gauche. Donc, je vais choisir, je vais faire comme ça, une rayure et 2 avec ce motif-là. Donc, je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc là, hop, je remarque le pli. Je mets de la colle donc au dos. Je replie, alors pas du côté de la colle, hein, et je viens coller sur la partie du bas. Donc au centre, il doit rester quelques millimètres tout autour. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ça. Alors, je vais le faire tout de suite. Maintenant, je prends mes 3 petites pochettes. Je mets un filet de colle sur les 3 côtés et je vais venir coller sur... Je vois que ça a bougé. Voilà. Donc, je mets de la colle sur les 3 côtés. Donc vraiment très peu. C'est ce qui va former la pochette. Voilà, et je viens coller. Voilà, je laisse comme ça. Là, on referme et je passe à la suivante. Donc la suivante, j'ai dit que ce serait des rayures. Donc je mets de la colle. Donc celle-ci s'ouvre sur la gauche, je vais mettre celle-là du côté droit. Donc je centre. Alors je fais attention à la tranche, hein, de ne pas coller sur la tranche, mais bien sur la partie qu'il y a après la tranche. Alors j'ai commencé par le bas parce que j'y vois un peu plus clair. Voilà. Donc on a notre premier petit livret. Ensuite on a le papier avec la tranche là. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas faire, du moins comme on ne voit pas trop les petits, je trouve, par rapport à ce papier. Donc j'ai collé au-dessus du pli, j'ai laissé quelques millimètres tout autour. Maintenant on va faire la petite pochette comme ceci. Donc là j'avais mis le papier à motif, donc là j'inverse. Après les pochettes je les mets là, mais vous pouvez très bien en mettre une ici aussi, hein, la faire un peu plus grande et la mettre de ce côté. Donc là, on met la colle sur les 3 côtés. Et je viens donc coller. Voilà. Ici, maintenant, on passe au dernier livret. Je peux fermer celui-là. Et venir coller donc celui-là comme ça. Donc, du côté, celui-là sur la droite et donc celui-là à gauche.
que je ne fasse pas de bêtises. Donc c'est pareil, on fait attention au pli et on ne colle pas sur la tranche. Alors maintenant je prends ma troisième pochette, donc je mets le motif sur le dessus, de la colle sur mes trois côtés. Et je viens coller bord à bord. Voilà, alors pas au bord de la structure, mais bien au bord de ma pochette. Voilà, donc là, on va laisser sécher. Il va donc se fermer comme ceci. Je vais remarquer le pli ici. Et la tranche. Et voilà. Donc il se ferme bien comme ceci. Je vais mettre un petit ruban. Voilà. J'ai du ruban qui est gris, donc assorti à mes papiers. Je vais le mettre maintenant. Donc on ferme bien, voilà, ça se ferme bien. Là, je vais nouer mon ruban. Et donc je noue vers le bas. Je recouperai l'excédent du ruban après. Voilà, c'est juste pour voir. Voilà, comme ça. Donc là, il me reste des petites chutes, comme ça. Donc je prendrai les petites chutes. Voilà, celui-là fait même pas partie du bloc que j'ai utilisé. Et donc je peux prendre ça pour faire la fermeture si je mets pas de ruban, mais j'aime bien avec le ruban. Voilà. Donc pour la déco extérieure, je verrai plus tard. Je vais enlever mon ruban. Pour la déco intérieure, donc moi j'ai trois petits morceaux là. Je vais vous donner les dimensions. Donc ça fait 10 cm par 8,5. Donc ça, je pourrais faire des petits tags qui iront dedans. Donc je peux en faire deux, je crois que j'en ai deux comme ça qui font, celui-là fait 8 par 10. Donc je peux mettre, on va dire, ces deux-là. Hop, dans ces deux-là. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, comme il est un peu plus grand. Ici, donc ça j'utiliserai pour la déco. Là, il me reste un petit morceau. Donc je peux le mettre aussi à l'intérieur, ça me fera un tag ou un espace photo. Voilà, après pour la déco de celui-là, je verrai par la suite, je la ferai hors caméra. Je vous ai montré les deux autres décorés. Pour la fermeture, donc j'ai choisi moi un ruban. Vous pouvez soit faire une bague avec des chutes de papier pour la glisser, soit comme moi avec un ruban ou de la ficelle, ou une autre attache que vous glissez là avec un brad pour maintenir. Voilà, donc le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.